Alléluia. Merci donc d'être là. Voilà. Que Dieu bénisse son serviteur. Voilà le pasteur principal, Padre, qui est en pleine activité actuellement. Merci au pasteur Fulgence Graro, l'évangéliste. Voilà. Tous les hommes de Dieu, cette église. Et que la gloire revienne au Seigneur. Alors ce soir, c'est une exhortation, un encouragement à mieux servir le Seigneur. C'est vague et bientôt c'est l'apothéose. C'est pour que chacun puisse apporter à Dieu, voilà, ce que le Seigneur lui a mis à cœur pour pouvoir bâtir sa maison. Et bâtir la maison de Dieu, bâtir l'œuvre de Dieu, prendre soin des serviteurs de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Dieu cherche donc des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, je vais fredonner un cantique. Voilà. Nous sommes dans un moment d'action de grâce. Dieu nous a fait du bien, il nous a fait traverser toute l'année et il nous a fait rentrer en 2024. Voilà, quoi de plus normal que le peuple de Dieu vienne dire merci à Dieu en parole, mais aussi en action. Et ce sont ces actions-là qui sont mises ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Donc, sachez que tout ce que vous faites, vous retrouverez ça dans votre vie présente et dans la vie à venir. Car la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, mais nous sommes récompensés par les œuvres. Voilà. Donc l'église de CDC Terminus 40, Temple Ebenezer, vous salue. En fait, le cantique, les anciens chrétiens, voilà, connaissent ça. Ces deux frères en Christ, Pierre et Jean, qui ont composé ça. Voilà, c'était des frères congolais. Mais c'est juste dire que Dieu nous protège, Dieu nous garde tellement, Dieu veille tellement sur toi, que lorsque nous dormons, que même nous sortons dans le spirituel, Satan nous attaque. Beaucoup de choses sont mises en œuvre pour nous détruire. Mais Dieu combat pour toi, Dieu combat pour moi. Raison pour laquelle personne ne devrait être indifférent, voilà, de cette action de grâce de FAG 2024. Voilà, je veux que vraiment nous écoutions le message, quoi, les paroles. Moi, ça me fait chaud au cœur. Quand tu sais ça, tu sais comment dire merci à Dieu par des actions. Belzébuth, ce grand roi de la troupe infernale, avait lâché sur moi son chef le plus ardent. Ce dragon animé d'une fureur sans égale venait fondre sur moi sans perdre un seul instant. Oui, Christ est là, c'est le refrain. Il veut me défendre dans le combat. Elle connaît ma place, il veut prendre. Oui, Christ est là, il veut me défendre dans le combat. Ma place, il veut prendre. Belzébuth, ce grand roi de la troupe infernale, avait lâché sur moi son chef le plus ardent. Ce dragon animé d'une fureur sans égale venait fondre sur moi sans perdre un seul instant. Oui, Christ est là, il veut me défendre dans le combat.
Oui, l'archange Michael veille sur ma défense. D'un glaive à deux tranchants, arme à ma faible main. Et par son puissant secours, j'obtiens la délivrance. Je blessais le dragon qui s'envola soudain. Oui, l'archange Michael veille sur ma défense. D'un glaive à deux tranchants, arme à ma faible main. Et par son puissant secours, j'obtiens la délivrance. Je blessais le dragon qui s'envola soudain. Oui, Christ est là. Il veut me défendre dans le combat. Ma place, il veut prendre. Oui, Christ est là. Il veut me défendre dans le combat. Ma place, il veut prendre. En vain pas ses discours. Il tente à ma conscience. Dans un pareil combat, il faut vaincre ou mourir. Et j'aurais succombé malgré ma résistance. Je blessais le dragon qui s'envola soudain. En vain pas ses discours, il tente à ma conscience. Dans un pareil combat, il faut vaincre ou mourir. Et j'aurais succombé malgré ma résistance. Si mon roi n'eût été prompt à me secourir. Béni soit à jamais l'auteur de ma victoire, mon cher Emmanuel, mon divin protecteur. Donne-moi, Seigneur, désormais, de vivre que pour ta gloire. Toi qui dans ce combat fus mon libérateur. Béni soit à jamais, oui, l'auteur de ma victoire. Mon cher Emmanuel, mon divin protecteur. Donne-moi, Seigneur, désormais, de vivre que pour ta gloire. Et s'envola soudain. Oui, Christ est là. Il veut me défendre dans le combat. Amen. Place. Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse. Alors, rapidement, voilà, sans la musique, voilà, je vais reprendre rapidement sans la musique pour qu'on apprécie la quintessence des paroles. Moi, ça me fait vraiment du bien, ça me montre que Christ est avec nous. Belzébuth, ce grand roi de la troupe infernale, avait lâché sur moi son chef le plus ardent, ce dragon animé d'une fureur sans égale, venait fondre sur moi sans perdre un seul instant. Oui, Christ est là. Ouais, piano bon. Il veut me défendre dans le combat. Ma place, il veut prendre. Voilà. Le deuxième couplet dit, oui, l'archange Michael veilla sur ma défense. D'un glaive à deux tranchants, arme à ma faible main. Et par son puissant secours,
j'obtins la délivrance. Je blessai le dragon qui s'envola soudain. Il a fui. Voilà. Mais après ça, il revient encore autrement. Le troisième couplet dit, en vain par ses discours, en vain par ses discours, il tenta ma conscience. Voilà, il va venir te dire, oh, il ne faut pas donner. Voilà, toujours on prêche sur le donner. Tout ça là, voilà, donc il mélange ton esprit. En vain par ses discours, il tenta ma conscience. Dans un pareil combat, il faut vaincre ou mourir. Et j'aurais succombé malgré ma résistance. Si mon roi n'eût été prompt à me secourir. Béni soit à jamais l'auteur de ma victoire, mon cher Emmanuel, mon divin protecteur. Donne-moi, Seigneur, désormais, de vivre que pour ta gloire. Toi qui dans ce combat fus mon libérateur. Béni soit à jamais, oui, l'auteur de ma victoire, mon cher Emmanuel, mon divin protecteur. Donne-moi, Seigneur, désormais, de vivre que pour ta gloire. Toi qui dans ce combat fus mon libérateur. Amen. Alors, les paroles là nous montrent que nous sommes combattus chaque jour. Dieu, s'il veut que tu partes, s'il veut que je parte, s'il veut que nous mourions, il permet que dans ce combat, nous tombions. Mais si tu es en vie, c'est que l'Éternel a combattu pour toi et il n'a pas accepté que tu puisses partir. Donc Satan nous attaque sur tous les plans, mais l'Éternel nous délivre tous les jours. Quand tu sors le matin, tu vas au travail, et puis tu rentres en un seul morceau, il faut bénir Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Voilà, donc c'est là, c'est la dernière chanson. Et là maintenant, c'est en langue locale. Voilà, on va aller doucement, donnez-moi Ré. Eke golomele, eke dodoko nongwo, nongwo, nongwo. Ano ulile, belle c'est la go. Eke golomele, eke dodoko nongwo. Ano yole, belle c'est la go. Eke golomele, eke dodoko nangwo, nangwo, nangwo. Opa o, belle c'est la go. Eke golomele, eke jabako nangwo. Oma o, belle c'est la go. Nokbe la go ayo, ayo a. Ayole, ayo, ayo, lago, ayoka, no lago, ayo, sre asrenyole, ayo, on est bien coulé, ayo, lago, ayo kale, no lago, ayo, ayo, ayole, ayo, ayo kale. Le chant dit, si tu te réveilles le matin, tu vois que tu es en vie, la première des choses que tu dois faire,
Mets-toi à genoux et dis merci à Dieu. Parce que c'est une grâce. On ne mérite pas. Et que golomele. Et que totoko nanguo. Ano oulile. Belle c'est la go. Et que golomele. Et que totoko nanguo. Oh mao. Belle c'est la go. Nous belle go ayo. Ayo, ayole, ayo, lago, ayoka, nous bel lago, ayo, on est bien coulé, ayo, c'est pas la gole, ayo, ye, ayo kale, nous bel lago, ayo, grand la gole, ayo, ato la gole, ayo, lago. Ayoka Ike kola mele Ike totoku namuo Ni ale Bele se lago No belago ayo Ayo a Ayo Ayole Ayokale Lago Ayoka Ayo ato. Ah. Dis merci à Jésus. Quand tu vis, tu te réveilles. Exalte-le. Que Dieu te bénisse, ma fille, pour ton offrande. Frères, les sœurs, apportons à Dieu des grandes offrandes pour lui dire merci. Sans transition aucune, donc, on va lire le texte de base qui nous donne le thème, l'offrande royale. Voilà. C'est Psaume numéro 45. Nous lisons la parole. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je reprends. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Béni sois-tu, Père, pour l'exhortation de ta parole ce soir dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Alors, mes frères et sœurs, voilà d'où vient le thème de FAC 2024. Mon œuvre est pour le roi. Vous avez été enseigné là-dessus. À une cérémonie grande, le psalmiste dit, il est en train d'exercer ou de faire quoi que ce soit pour le roi. Le contexte montre que c'est un roi qui s'est marié. Donc, dans la célébration du mariage de ce roi, voilà, le psalmiste devrait donc apporter, voilà, soit un don, soit un poème, une exaltation. Alors, il dit que ce qu'il va apporter, ce qu'il va dire, ce qu'il va donner, comme c'est pour le roi, il ne voudra pas apporter n'importe quoi. C'est ce qui nous amène dans le thème global, l'offrande royale. C'est un roi qu'on apporte. Et qui est le roi des rois? Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc par ricochet, tout ce que nous devons apporter, nous devons savoir, nous devons nous mettre à cœur que nous apportons au roi des rois. Il dit, puisque c'est un roi qui est attribué mon adoration, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain.
Ça veut dire que je ne dise pas n'importe quoi, que j'utilise les termes appropriés, comme un écrivain choisit les mots, les ponctuations, les vers, etc., etc., etc. Donc, c'est une adoration de qualité que ce monsieur apporte. C'est donc à Dieu. L'offrande, vous le savez, l'offrande veut dire don volontaire. Je vais juste rapidement, comment dirais-je, apporter un rectificatif, peut-être dans la passée de plusieurs. Quand on dit l'offrande veut dire don volontaire, ça ne veut pas dire que le chrétien peut apporter une offrande ou ne pas apporter. Vu que le mot offrande veut dire don volontaire. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est facultatif, l'offrande. Pour le chrétien, je dis bien pour le chrétien, l'offrande est obligatoire pour le chrétien. Mais d'où vient que on dise que l'offrande veut dire don volontaire? En fait, le principe du donner, le principe de l'offrande est obligatoire pour le chrétien. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole qu'on ne se présente pas devant lui les mains vides. C'est un ordre. Dieu ne veut pas que les adorateurs viennent les mains vides. Du coup, c'est obligatoirement qu'on doit venir les mains chargées. Mais quand on tient compte de la signification qui veut dire don volontaire, le choix est donné dans l'élément qu'il faut apporter. C'est là que c'est facultatif. Le principe de l'offrande de donner, c'est un impératif, c'est une obligation. Maintenant, l'élément que tu vas donner comme offrande, c'est ça qui est facultatif. Donc si tu veux, tu peux donner de l'or, l'autre peut donner diamant, l'autre encore peut donner de l'argent, l'autre encore peut donner terrain, l'autre peut donner des vivres, l'autre encore des non-vivres. Voilà. C'est pour que nous sachions que l'offrande ne veut pas dire forcément l'argent. En termes d'offrande, je peux apporter ce qui me tient à cœur et ce que je veux. Donc, l'offrande royale, ça veut dire que l'adorateur, le chrétien que tu es, tu dois apporter quelque chose à Dieu, qui est roi. Et donc, nous, les fils de Dieu, nous sommes des princes. Nous faisons partie donc de la royauté. En un mot, en apportant à Dieu, tu te donnes à toi-même. Quand tu apportes à Dieu, tu te donnes. Tu te fais du bien. Mais si tu refuses d'apporter, tu te maudis. Et c'est là ce soir, l'exhortation, je dis bien en quelques minutes, va se passer. Donc le sous-thème de ce soir, comme dimanche nous avons vu, voilà, de nous offrir comme Marie, mère de Jésus, s'est offerte à Dieu. Et elle a été bénie, elle a été distinguée. À telle enseigne qu'il y a des gens qui l'ont prise pour une déesse et on lui attribue une religion. Voilà. Pour ceux qui étaient là, on en a expliqué. Ce soir donc, le sous-thème que nous prenons de ce grand thème est tout simplement désobéir à Dieu est source de malheur. Rachète-toi donc. Désobéir à Dieu est source de malheur. Rachète-toi donc. Désobéir à Dieu est source de malheur. Rachète-toi donc. Désobéir à Dieu, ce n'est pas lui obéir. C'est ne pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Désobéir, c'est ne pas donner ce que Dieu veut que tu donnes. Tout ce que le Seigneur veut que nous donnions, il met ça sur ton cœur.
Ce qui est sur ton cœur là, c'est ça qui est volonté de Dieu. Il ne faut pas chercher ailleurs. Parce que Dieu ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. Le Saint-Esprit ne peut jamais mettre sur ton cœur ce que tu n'en as pas. Dans le domaine du donner là, c'est ce qu'on possède, c'est dans ce que tu possèdes que tu peux enlever pour venir donner à Dieu. Donc, mes frères, mes sœurs, désobéir à Dieu est source de malheur. Rachète-toi donc. En un mot, ce soir, certainement que depuis que les différentes activités d'action de grâce se font ici, peut-être il y a une personne qui est dans l'assemblée, la personne n'est ni chaude ni froide. Les années se succèdent, des orateurs se succèdent à la chair, des hommes de Dieu parlent, l'esprit rappelle à l'esprit, mais certainement que tu ne t'occupes pas de ça. Tu ne rentres pas dans la dynamique des choses. Tu donnes des offrandes superflues. Tu n'as jamais peut-être donné quelque chose qui te tient à cœur. Tu n'as jamais lâché ça. Raison pour laquelle tu verras que ta vie n'évolue pas. Normalement, sur la terre, on doit évoluer. C'est pourquoi, si vous tirez votre corps, quand tu tires ta chair comme ça, tu vas voir que voilà, c'est élastique. Ce n'est pas figé. Ce n'est pas dur, comme caillou, comme ça là. Voilà, la peau là est flexible. Ça veut dire qu'on peut grossir, on peut dépérir. Dieu a tout placé dedans pour que nous évoluions. Donc, dans ta vie, tu dois évoluer. Ce n'est pas normal que tu n'évolues pas. Voilà. Moi, je suis en train d'évoluer. Hein. Je sais. Alléluia. Si vous me voyez avant, si vous me voyez, j'étais c'est ma tête seule qui ne maigrissait pas. Une grosse tête. Sur un corps maigre. Si je viens là, tu ne vas pas me prendre pour me marier. Tu vas me jeter. Voilà. Maintenant, Dieu me fait manger, mais voilà. J'ai pris du poids. Alléluia. C'est comme ça ta vie doit évoluer. Amen. Voilà. Celui qui dit Amen là, il sera béni au nom de Jésus. Alors, pour soutenir rapidement le sous-thème qu'on se donne, on va lire Jonas. Le livre de Jonas. Voilà, lui va nous servir d'exemple. Jonas, ma fille, dans la Bible là, tous les prophètes de Dieu, les vrais prophètes qui sont dedans là, c'est Jonas seul c'est-à-dire qu'il s'en fout de Dieu. C'est-à-dire que lui, il a désobéi, vrai. Tu connais son histoire, non? Dieu lui dit, il faut aller prêcher à Bobo. Il dit, lui, va pas. Parce que il y a les microbes là-bas. Un jour, peut-être qu'ils ont tué son frère. Donc, lui, il ne va pas. Lui, il est pasteur. Et puis moi, j'ai mon collègue. On était promotion. On dit promotionnel ou bien promotionnaire? Promotion? Nel. Alléluia. Vous m'avez sauvé. Promotionnel. Le pasteur là, il s'appelle Krapa. Tu connais Krapa est Zamblé. Voilà. Le grand frère. Voilà. Ça, c'est nos aînés à l'institut. Ils sont devant nous. Ils nous ont fatigués. L'évangéliste. Voilà. Dans le président de l'évangélisation, je suis son secrétaire. Voilà. Avec les pieds André là, je les ai trop fatigués. Donc, alléluia. Krapa, il est à Bobo. 5 heures du matin, son fils, qui vient d'avoir un grand diplôme, il a eu un stage
à la zone. L'enfant va au travail, là, les microbes l'ont attrapé devant leur maison. Et ils l'ont découpé à machette. Quand ça s'est passé, il fut un temps où nous, on voulait gréver les pasteurs. Le président d'Aples nous a calmé, dit non, ce n'est pas les pasteurs qui vont mener de ce pays-là. Donc, c'est des situations comme ça. Jonas, Dieu lui dit d'aller à Ninive. Comme les Ninivites sont mauvais, sont méchants, Jonas se dit, il ne va pas là-bas. Et il est allé à Tarsis, dans un autre pays. Mais pour aller là-bas, vous connaissez l'histoire, il a pris le bateau. Voilà, à cause de lui, le bateau veut faire naufrage. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. La Bible dit la parole de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu lui-même a parlé à son pasteur. Ça veut dire quoi? L'Éternel lui parle, fais ceci, et lui fait autre chose. Mais il va s'attendre à quoi? À la mort. Vous pensez que c'est Dieu lui-même qui va venir pour vous dire ici de lui apporter des dons pour bâtir sa maison? Non. Il parlera d'une manière ou d'une autre. Donc tous les hommes de Dieu qui viennent ici, qui parlent là, c'est Dieu. C'est la bouche de Dieu que nous sommes. Donc ne voyons pas Jonas mauvais plus que nous. Si tu refuses de donner les offrandes que Dieu met sur ton cœur, s'il te dit de donner une maison, et depuis là, tu luttes dans ton cœur, là, il me reste 3 ans, je vais aller à la retraite. Maison, ça Dieu, c'est pas Dieu, c'est le diable. Dieu va dire non, c'est pas le diable, c'est moi. En fait, si Dieu te dit ça, c'est que Dieu a préparé une grande bénédiction pour toi. Mais comme on ne voit pas ça avec les yeux, on refuse. L'Éternel parla à Jonas. Et en ces mots, vas-y. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Vas-y. Et Jonas se leva pour s'enfuir. Ils n'ont pas dit ce que Jonas a parlé là. Ils n'ont pas écrit. C'est la dernière décision seulement. Je veux dire que la Bible, c'est résumé. Jonas a parlé là-bas. Moi, je ne fais pas. Ceux-là, ils sont mauvais. Moi, je veux qu'ils n'ont qu'à mourir pour aller en enfer. Si je m'en vais là, je vais leur prêcher, ils vont se repentir. Et puis, au paradis, on sera voisins. Oh, ils ont tué nos enfants, tout ça là. Moi, je ne vais pas. Jonas, voilà un prophète qui désobéit à son Dieu. C'est synonyme d'un chrétien qui désobéit à Dieu dans ce que Dieu veut que tu donnes. Dieu bénit chacun ici. Tout le monde est béni. Chacun a quelque chose. Mais ce que nous donnons est minime par rapport à ce que Dieu veut que nous donnions. C'est pourquoi le travail est là. Et puis, bon, un peu. Sinon, normalement, si l'église se lève, chacun se lève de tout son cœur. En un temps record, c'est fini. Mais en même temps, je vous félicite pour le terrain que vous avez saisi. Voilà, le terrain qui est derrière là. Vous avez pris ça par la foi. Donc vraiment, c'est des grandes actions. Vous êtes en train de bâtir vos palais au paradis. Voilà, en investissant dans la vie des hommes de Dieu, dans leur ministère. Voilà. Quand Dieu met au cœur des padres, il communique à ses collaborateurs et au conseil. Quand ils viennent ici et puis ils déclarent, on a qu'à faire ça, il faut rentrer dedans. Donne ce que tu peux. Ne discute pas. Dieu, il voit tout ça et il sait comment il va vous bénir. Jonas a refusé. Alors, je veux parler à un chrétien qui refuse ce que Dieu lui dit. En fait, c'est la pensée. Que ce soit, j'apporte. L'offrande, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ, notre Sauveur, s'est fait offrande. Donc, donner à Dieu,
c'est volontaire. Maintenant, tu choisis ce que tu veux, qui a de la valeur, et tu apportes à ton Dieu. Si tu as déjà pris un engagement que tu vas apporter à l'apothéose, ou que peut-être que tu as déjà soldé, l'Éternel veut que tu partes au-delà. Ne fais pas comme Jonas, toi qui n'as pas encore réagi et qui est là. Ne fais pas. Jonas a désobéi. Voilà. Il allait prendre un navire et voilà qu'à cause de lui, le bateau veut couler. Voilà. Les gens ont fouillé, parce qu'ils ne comprennent pas. Leur sac d'igname, les sacs de riz, ils ont jeté tout ça à l'eau pour que le bateau soit léger. Et ils ont pensé que c'est à cause des bagages. Rien n'y fit. On fouille en bas, voilà Jonas. Un homme, il est caché là-bas. On dit, mais toi tu fais quoi ici? Regardez, tout le monde pleure. Et puis lui, il est assis là-bas, hein. Il sait que c'est à cause de lui. Donc, s'il meurt, il vit, ça, lui, il est à l'aise. Voilà, bah, il sait qu'il a désobéi. Lui-même, il connaît que sous discipline, c'est pour lui. Ça. Voilà. Nous, on est passé. Si moi, je sais que moi, passé là, j'ai gâté. Quand on veut me mettre sous discipline, je ne discute même pas, même parce que je connais que. Je connais ce que j'ai fait. Voilà. Mais si tu sais que tu n'as rien fait, et puis on va, non, on va parler. Et ça va. Je ne vais pas me laisser, vous allez me manger comme ça. Hein? Voilà. Bref. Et Jonas leur a dit que c'est à cause de moi. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on ne meure pas? Il dit, jetez-moi à l'eau. Et ils ont sauté. Nous, on n'a qu'à tuer l'homme. Toi, tu es mauvais. Comme il dit qu'il ne le tue pas, bateau là même s'est soulevé. Ils ont dit, on ne voulait pas te tuer. Mais ce qu'on vient de voir là, prenez-le. Ils l'ont pris. J'ai dit, ils ont fait foukou. Il n'est pas gros. Il est tcheng. J'ai dit, ils l'ont lancé fiao. Il est allé jusqu'à dans l'eau là, il est tombé. Voilà, c'est le bruit là. Dieu a envoyé un gros poisson et le poisson avala Jonas. Là, on est maintenant au chapitre 2. Tout le chapitre 2, c'est la prière de Jonas. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Problème est venu sur lui. Il va rester là-bas, il va mourir. Voilà. Il va mourir. Désobéir à Dieu, ça attire des malheurs, des souffrances. Malheur là, je n'ai pas besoin d'expliquer ça. Tout le monde connaît ce que veut dire malheur. Tout le monde. Jonas est en prison, dans le ventre du poisson. Un homme qui est là-bas. Mais ça dit que ce n'est pas intéressant. Et il est le seul prophète qui désobéit, littéralement comme ça, et qui vit une expérience vraiment pas belle. Alors, si tu veux souffrir comme Jonas, tu veux être humilié comme Jonas, il faut refuser d'apporter à Dieu ce qu'il te demande. Mais le Seigneur m'envoie, au travers de son serviteur du conseil de l'église, de te dire, projet ça là, action de grâce là, il faut rentrer dedans. Il faut t'oublier. Oublie-toi et pense à Dieu. Si tu le fais, Dieu ne va pas t'oublier. Regardez, il y a un collègue pasteur. Il s'est oublié lui-même. Quand il est rentré dans le ministère là, tout l'argent qu'il gagne, c'est dans l'œuvre de Dieu. Lui-même, ses enfants, vous le voyez, vraiment, il fait pitié, mais il gagne. Mais il arrange la maison de Dieu. Partout où on l'affecte,
des lieux bizarres. Il prend son argent, il met dedans, il encourage les chrétiens, ils font. Mais j'ai dit, les chrétiens même ont vu que les pasteurs, il faut qu'on lui trouve une petite voiture. Et ils ont lancé l'opération là. L'argent qu'ils cherchaient, ils cherchaient 15 millions pour prendre au moins un véhicule solide de type 4x4. Ils ont fait opération, là, jusqu'à ils ont eu 6 millions. Donc l'argent n'est pas arrivé. Vois-tu qu'ils ont fait rêver le pasteur là? Il ne va pas avoir aussi. Parce que 6 millions, or, ça en a 15 millions. Or, la période est finie. Donc on peut dire que les gens sont refroidis. Comment il faut faire? Ou bien il faut prendre un véhicule que 6 millions peut prendre. Du coup, on va laisser le style de voiture qu'on voulait payer pour le pasteur. C'est dans ça là. Quelqu'un envoie un véhicule. Lui dit que 6 millions là, il va prendre. Mais vois-tu que la personne veut déposer Prado, 4x4 Prado, version full option. Il a dit, vous voulez que je vous montre la photo de la voiture? Non, si je montre, on va durer. Donc, prochainement. Il a dit, nous-mêmes, notre président, ta place. Vois-tu que tout Assemblée de Dieu a payé pour lui, cash, maison mère, cash, dans carton. Ces voitures comme ça, là, même chose, on a payé près de plus de 50 millions. Le monsieur est venu donner ça à 6 millions. Le monsieur venait à 6 millions. Non seulement, c'est que l'église voulait payer à 15 millions pour le pasteur, là, c'était pas ça, là. Mais et puis, ils n'ont pas eu l'argent. Vois-tu qu'eux-mêmes n'ont pas espéré. Prado, je vous dis Prado. Quand on dit Prado, c'est Alassane Ouattara qui est Prado. Voilà. C'est une grande voiture. Bien entretenue. Donnez ça au pasteur là. C'est-à-dire que l'église là, voici qu'ils voulaient donner au pasteur, puis ils n'ont pas pu, puis ça là est venu même là. Il y a une bouche de tout le monde est fermée. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Il faut dire ça à ton voisin. Dis à ton voisin, quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Dis-lui. Il faut lui dire, ne fuis pas comme Jonas. Voilà. Mais notre sous-thème là, on a ajouté ça là. On dit, rachète-toi donc. Rachète-toi. Rachète-toi. Reviens à Dieu. Comme Jonas a saisi l'occasion pour revenir vite. Sinon, il allait mourir. Lui-même, il a vu que dans le ventre de poisson, il a fait un jour dedans. Depuis que le poisson l'a avalé, le chapitre 2, tout le chapitre 2, c'est la prière de Jonas. Lui, il pensait que c'était amusement. Il pensait qu'on va le jeter dans l'eau et puis il va mourir facilement. Il n'a pas souffert et puis c'est fini. J'ai dit, tu vas mourir, mais tu vas voir clair dedans. Tu vas lire d'abord. Tu vas lire. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Hein? On l'a jeté. Le poisson l'a avalé. Jonas ouvre ses yeux, il est dans quelque part. Aïe, je ne suis pas mort. Je suis où? Il se rend compte qu'il est dans courant coupé là-bas. Courant coupé. Il n'y a pas sérieux. Il n'y a pas son décide. Il voit qu'il n'est pas mort, il se touche lui-même. Il croit qu'il était au paradis. Il est à côté du paradis. Il ne voit pas les pierres, les gens. Aïe, je suis vivant. Mais tu ne peux pas sortir. Il est dans le ventre. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Le chapitre 2, c'est la prière pendant ces 3 jours. Premier jour, il a blagué Dieu. Seigneur, tu es merveilleux, tu es glorieux. Il croit qu'il va dire ça, puis Dieu va l'enlever. Jamais.
Toute la journée, Jonas a loué le Seigneur. Gloire à Dieu. Jésus, soyez beau. La fleur est tombée pour dire que Fangano malais. Eh, Jonas a loué. Faille, Dieu ne l'a pas écouté. Ah, deuxième jour, Jonas a laissé les champs là maintenant. Il est rentré dans l'exaltation. Nul n'est comme toi. Oh, il va faire attendre la cour de Dieu. Dieu a bouché ses oreilles. Il dit, Jonas, tu vas voir clair. Moi, je t'ai dit, il faut donner 1 million. Et puis tu as ça, tu ne peux pas donner. Je t'ai dit qu'il faut donner 1 tonne de ciment, tu ne peux pas donner. Bon, tu as l'argent aussi. Je t'ai dit qu'il faut donner 10 millions pour ta société. Tu refuses. Tu vas rester là-bas. Deuxième jour, il a loué, exalté Dieu. Rien. Troisième jour. Prenons le chapitre 2. Jonas s'est racheté vite. Parce que Jonas sait que le cerveau de l'homme, les docteurs, les médecins, ils connaissent. Si le cerveau ne reçoit pas de l'eau, après 3 jours, folie va venir. Voilà. C'est pourquoi vous verrez que la reine Esther, elle a fait jeûne de combien de jours? Sans manger, sans boire. Elle n'a qu'à aller 4e jour. Elle n'a qu'à dépasser 3 jours sans manger et sans boire. Si après 3 jours, le cerveau ne reçoit pas l'eau, la reine va devenir... Elle se les rit. Tout est dérangé là-bas. Elle s'est arrêtée sur 3. Elle a pris l'eau. Jonas avait combien de jours? Il connaît que si 3e jour il n'est pas sorti, c'est pas bon. C'est pas bon. 3e jour, quand vous lisez, prenez le chapitre 2, verset 8. Verset 8. 3e jour, Jonas a arrêté ses plaisanteries-là. Il a chanté jusqu'à là. Dieu dit, je m'en fous de tes chants. Il a exalté le Seigneur, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi. Dieu dit, je m'en fous, Jonas. Jonas a vu dedans que, il faut que je paye amende. C'est-à-dire que l'homme là, si je ne lui donne rien, je ne vais pas sortir d'ici. Avant de sortir d'une prison là, tu payes l'amende. Tu payes amende. Le verset 8, Jonas a compris. Jonas se dit, quand il a tout fait, il a blagué Dieu. Dans la bouche, il a parlé tout. Dieu n'a rien fait. Verset 8, il dit, quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Ça veut dire qu'il a essayé tout. Délivrance ne vient pas. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Jonas est en train de dire, waouh, c'est maintenant que je comprends. Les baoulés là, les agnis là, ils disent que tu es que. Voilà. Jonas s'est rappelé que s'il avait commencé par ça, c'était fini. En un mot, Jonas doit faire offrande pour sa délivrance. Il s'est souvenu. Vas-y, continue le verset. Il dit, ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent de la miséricorde. Si tu t'attaches à ton argent, tu t'attaches à tes biens, la faveur de Dieu s'éloigne de toi. Si tes biens matériels t'ont tellement lié que tu n'es pas prête dans ta vie pour poser un acte comme Marie, pour dire je suis prête à mourir, c'est quel bien matériel qui est mieux que la vie? Rien n'est mieux que la vie. Il dit ceux qui s'attachent à ça, on y va. Et c'est là que Jonas va finir sa prière. C'est la fin de sa prière.
Il dit, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel, terminé. Il faut rester dessus. Voilà, sa prière est finie. Jonas dit, j'ai essayé tout, ça n'a pas marché. Seigneur, bon, on va faire un deal. Où je suis là, si je ne sors pas là, ce n'est pas bon pour moi. Si tu me sors après, je vais devenir fou. Vraiment, j'ai vu que c'est sérieux. Moi, voici, c'est ce que ça veut dire. Hein? Jonas dit, fague de cette année, Seigneur, voici ce que je veux te donner. Je veux te donner, tu vois, Seigneur, chez moi à la maison là. Tu as vu l'autre maison qui est à côté là. Il y a quelque chose que j'ai mis dedans là-bas. Je vais te donner. Mais, si je suis dans la vente de poissons là, est-ce que je peux te donner? Répondez-moi. Je vais te donner la chose là, mais ça y est à la maison. Donc, il faut m'enlever. Je vais aller prendre pour venir donner au pasteur Graro, il va donner à Pépé, Padre pour finir. Mais où je suis en prison là, comment il va aller prendre? Moi j'ai fini, Seigneur. En tout cas, il y a une offrande qui est pour toi. Si toi-même tu vois ça, tu vas me pardonner vite. Mais ça y est à la maison. Libère-moi, je vais aller prendre pour t'apporter. C'est pourquoi il dit, j'ai fait les vœux. À toi, c'est un vœu. Si tu ne m'enlèves pas, je ne vais pas aller prendre pour te donner. Je vous dis, mes frères, le Seigneur, il était en train de faire réunion avec les anges. Quand il a compris que Jonas dit qu'il y a une grande offrande pour lui, le Seigneur, il a arrêté la réunion là. Il a arrêté. Allez. Hein? Aïe. Il dit, il y a ce que tu dois donner à Dieu pour déclencher ton miracle. Regardez, la prière de Jonas, il a fini. Hein? Il dit, le salut vient de l'Éternel. Ça veut dire, je sais que j'aurai ma délivrance. Parce que Jonas sait que Dieu aime offrande. C'est à travers offrande qu'il nous a délivrés. Il a offert son fils. Maintenant, le dernier verset du chapitre 2. Regardez la réponse de Dieu. Verset 11. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas sur la terre. Délivrance. Délivrance. Terminé. Après l'offrande, il n'y a pas eu de discussion encore. Il n'y a pas eu de débat encore. Il dit, je vais te donner. Dieu a dit, waouh. L'Éternel s'est adressé au poisson. À cause de l'offrande là, Dieu a grondé le poisson là. Mais toi là, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Il était giflé. Va le vomir là-bas. Le poisson était fâché à cause de Jonas. À cause de toi, m'insulte. M'insulte, il est allé, il a vomi Jonas. Jonas est tombé à la plage de Port-Boué. Tombé là-bas. Mes frères, offrande là, il y a quelque chose dedans. L'Éternel parla au poisson. Jonas a dit qu'il va te donner telle chose. Il dit, mais si je n'enlève pas, il ne va pas me donner. Bon, je vais lui donner une deuxième chance. Peut-être il me blague, peut-être il ne me blague pas. Cette fois-ci, il ne m'a pas donné là. Et l'ange de la mort, tue-le en même temps. Jonas a été vomi. Il est allé prendre l'offrande là. Comme Padre dit qu'on va revenir. Si je viens, je vais vous dire c'était quelle offrande Jonas a donné. Donc priez pour ne pas que je meure. Si vous voulez savoir ça. Amen. Mon frère, ma soeur, il faut te racheter. Depuis, tu as désobéi à Dieu. Depuis, tu n'écoutes pas Dieu. Tu
Tout le monde donne, toi tu donnes des petites offrandes. Des petites offrandes. Ça dit que, vous voyez, dimanche passé, l'homme de Dieu est monté ici. Il prend son engagement de 25 millions. Vous pensez que c'est petit? C'est pas petit. L'année surpassée, il était venu ici et il avait pris, on dirait, 12 millions. J'ai vu que Padre a doublé sur la base de la foi. Si depuis tu n'es pas encore rentré, il faut rentrer dans ce projet. Je veux m'arrêter en vous présentant juste la teneur de l'offrande. Il y a tellement de versets dans la Bible qui montrent l'importance. Quand Dieu t'a demandé quelque chose là, il faut lui donner. Si tu lui donnes, tu seras délivré, tu seras béni. Donc, il faut rentrer dedans. L'offrande, si tu joues avec ça là, ça te tue. Si tu considères ça, ça t'élève. Et les exemples sont dans la Bible. Voilà. Il y a un pasteur avec ses enfants, ils ont joué avec les dîmes, les offrandes. Ils sont tous morts. Le vieux prophète Élie. Voilà. Ils sont morts. C'est écrit là. 1 Samuel 2, verset 9. 1 Samuel 2, verset 29. L'Éternel dit au vieux prophète Élie, il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? Écoutez bien, que j'ai ordonné de faire dans ma demeure. Hey. Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu n'aimes pas tes enfants plus que Dieu? Est-ce que tu n'honores pas tes enfants plus que Dieu? Oh, tu ne devrais pas. Regardez, un seul couple, un seul papa, une seule maman, ou bien peut-être vous deux. Les enfants sont en Europe, vous payez des écoles chères, des millions, mais vous n'êtes pas prêts à enlever ces mêmes millions à donner à Dieu. Mais on met ça dans nos enfants. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Le prophète Élie, ces fils-là, après ça là, ils sont morts. Ils sont allés en guerre, on les a tués. Ils sont venus dire au prophète, tes fils sont morts. Lui-même, il était assis sous son balcon. La Bible dit qu'il a appris ça. Et puis il a appris que l'arche de l'alliance a été emportée. Il est tombé à la renverse. Bye. Lui aussi, il est mort. On ne joue pas avec offrande. Il dit, pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes? On foule aux pieds ce qui n'a pas de valeur. Quand les hommes de Dieu passent, prends ton engagement qui te coûte. Toi, tu foules aux pieds. Oh, je m'en fous. Je sais que le jour, j'ai donné ce qui est paix. Hein? Ta vie va aussi rester comme ça ne va pas évoluer. Le sacrifice appelle l'élévation. Voilà. Marie, mère de Jésus, on a vu dimanche, jeune fille, sa jeunesse là, c'est devenu façon. À cause d'un ordre de Dieu, elle a accepté d'obéir. Voilà. Il y a des fois que Dieu même te dit, il faut vider ton compte. Afin de vider compte là, moi je suis habitué à ça. Je suis habitué à ça. Le Seigneur, je me tiens sur son estrade ici, sur l'autel, et puis il dit ça. Je suis habitué à ça. Sinon, il allait construire immeuble. Mais Dieu sait où l'argent qu'il me donne, où ça s'en va. On a regardé pourquoi? Aujourd'hui, on allait climatiser le temple. Dieu m'a permis de climatiser l'église du village où j'étais, Samo Bonois. Ce n'est pas l'église d'Abidjan que moi je ne veux pas climatiser. Mais ça, c'est en attendant. C'est pour qu'on reste dedans tranquillement. Et puis on va maintenant élever
le bâtiment comme pour vous. Moi, je triche sur vous, je regarde sur vous. Hein. Quand je viens ici, là, je prêche et puis je regarde, en même temps, je m'inspire. Alléluia. Bon, donc, voici, mes frères, l'Éternel respecte l'offrande. La teneur, regardez, je vais m'arrêter sur ça. Un roi païen, un païen, dans le livre de 2 Rois chapitre 3, un roi sorcier, païen, au temps d'un certain roi, son pays était soumis à Israël. Son pays payait un tribut à Israël. Et le roi d'Israël, là, est mort. Maintenant, le roi d'Israël, là, son fils a pris la place. Comme son fils a pris la place maintenant, l'autre roi païen, là, il dit non, si moi j'ai payé tribut à ton père, c'est pas toi le fils, là, tu vas venir encore, puis j'ai payé tribut, je ne paye plus. Donc le nouveau roi, comme Israël est divisé, il a appelé l'autre roi du sud. Il dit qu'il y a tel pays là, il ne veut plus payer impôt. Je vais aller le combattre. Viens m'aider. L'autre dit, toi et moi, on est ensemble, je vais. Et ils ont appelé aussi les Édomites, Édom, c'est Ésaü. Le roi d'Édom aussi a accepté. Donc, ils sont 3 rois pour aller contre Moab. Le roi de Moab dit, il ne paye plus de tribut là. Donc, les 3 rois se sont mis ensemble pour aller combattre et assujettir Moab. Et ils sont partis. La Bible dit, quand ils devaient s'affronter, Dieu va faire un miracle. Le seul roi là, le matin, il voit l'eau qui est dans son pays là, l'eau qui est autour d'eux. Là, quand le soleil s'est levé, il voit couleur rouge. Donc il a pensé que les 3 rois là se sont combattus entre eux et ils se sont tués. Donc c'est leur sang qui a souillé l'eau. Il a donné le signal à ces éléments. Il dit, ils se sont battus, ils se sont entretués. Allons-y les finir. Et Moab est parti attaquer les 3. Il y a eu guerre, il y a eu combat. Pour finir, le roi de Moab, là, le seul là, la Bible dit, il fut un temps où il prenait de l'avantage. Il avait le dessus. Donc, il pensait que ça allait aller. Mais pour finir, il va constater que ce n'est pas aussi facile. Donc, il s'est vu acculé. Il s'est vu menacé. Il a vu que s'il ne fait pas une offrande, il est mort. Un roi païen, il a vu que c'est chaud sur lui. S'il ne fait pas une offrande, il est mort. Et c'est nous les chrétiens qui jouons avec l'offrande. C'est nous qui jouons avec l'offrande. Mes frères, il y a des témoignages, mais je vais laisser, on va terminer, c'est la nuit prochainement. Alors, verset 26. 2 Rois 3, 26 à 27. 2 Rois 3, 26 à 27. Il a vu que c'est mouillé, c'est chaud sur lui. Voici, le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 tirant l'épée, 700 hommes tirant l'épée, pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom, l'un des ennemis. Mais il ne put pas. C'est serré, c'est bloqué. Il ne peut plus avancer. Verset 27. Il prit
Alors, son fils premier-né, son fils qui va lui succéder, hein, il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Terminé. Il a eu sa délivrance. Il a eu sa délivrance. Israël était prêt à fondre sur lui pour le tuer et le détruire. Quand il s'est vu acculé, son héritier, son premier fils, celui qui va régner après lui, le roi va sacrifier son fils là. Publiquement devant toute son armée. Tuez mon fils. Je l'offre en sacrifice au Dieu. Waouh! Voilà une similitude comme Dieu lui-même qui a offert Jésus son fils. Quand les Juifs ont vu ça, on dit quoi? Nous, on croit qu'il va avoir peur. Il va peut-être... Oh, il s'en fout de la mort. Son propre fils même, il a sacrifié. Ça veut dire que lui, là où il est là, il est cadavré. Un homme comme ça, tu vas t'engager contre lui, il n'a plus rien à perdre. Mais il va tout donner dans la bataille. Quand ils ont vu que lui-même a sacrifié son fils, ils ont vu que, les gars, nous-mêmes, on n'est pas prêts pour sacrifier nos fils. Ça, ce n'est pas un homme. Toute l'armée qui devait prendre la victoire a fui. Regardez la teneur de l'offrande, la puissance de l'offrande. Les sorciers même connaissent la puissance. Et c'est toi qui joues avec ta vie. Même, je vais te dire, tu vides ton compte. Tu vides ton compte. Avant de la fin de l'année, Dieu va doubler ça. Il s'appelle Dieu. L'ange Gabriel a dit à Marie, rien ne lui est impossible. Il dit, Marie, rien ne lui est impossible. Dieu peut tout. Accepte seulement de lui donner ta vie. Et Marie a accepté. Elle a été élevée en dignité. Mon frère, ma soeur, moi je m'arrête là. Ne désobéis pas à Dieu. Ne désobéis pas à Dieu en refusant ou bien en donnant des petites offrandes. Ne te compare pas à l'année passée. Cette année, il faut aller au-dessus de l'année passée. Voilà. Il faut aller au-dessus de l'année passée. Je vous dis, c'est un principe qui marche. C'est un principe qui marche. Dieu élève celui qui paye. Tu penses que tu vas perdre, tu penses que c'est fini, tu ne vas plus rien avoir. Mais c'est là que tu vas voir que Dieu existe. Et regardez la voiture 4x4 Prado. Il y a la photo ici. Il dit, vous voyez une voiture là. Waouh! Dieu fait au-delà. Donc, ne décide pas de donner petit. Il faut réfléchir et augmente ton offrande. Il faut parler à Dieu. Je le fais pour ton œuvre. Je viens te rendre grâce avec ce que j'ai de plus grand, Seigneur. Voici ma vie. Regardez un roi païen qui t'a fait une offrande. Et il a eu la délivrance. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, mon Dieu. Guéris-moi, mon Dieu. Ouvre les portes pour mes enfants pour qu'ils aient leur visa. Ouvre les portes pour mon travail. Tu pries et tu donnes. Philippiens 2 le dit. Non, Philippiens 4, autant pas pour moi. Il dit, faites toutes sortes de prières, des supplications, accompagnées d'actions de grâce. Il ne faut pas prier seulement. Il faut faire suivre ta prière d'action. Donnez et il vous sera donné. Voilà Jonas. Il faut aller là. Il dit, je ne vais pas. La mort en train de venir, c'est là maintenant, il revient, Seigneur, délivre-moi. Si tu m'enlèves là, je vais te faire une grande offrande que je n'ai jamais faite dans ma vie.
Dieu dit, bon, hé, poisson, Jonas est allé prendre sa souhait. Il a donné à Dieu. Et il est devenu soumis. Il est allé s'asseoir quelque part pour réfléchir sur sa vie maintenant. Et l'arbre qui lui donnait Dieu a tué ça. Chaleur, c'est là lui voit que donc, quand tu pêches et puis on te pardonne, là, il a compris que lui-même est comme les gars. Ta vie là n'est pas encore finie. Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Mais obéis-lui. Accorde de l'importance à ce que Dieu met sur ton cœur. L'Éternel ne te demande pas de donner les 400 millions. Si c'est 20 000 que tu as, Dieu sait que ces 20 000 là, si tu donnes, tu verras. Si tu as 100 millions, Dieu veut que tu donnes. C'est ce que tu as en fonction de ce qu'il t'a confié qu'il te demande. Ta vie là, il faut grandir ta vie. Il faut marcher. Voilà, en grand ta vie. J'ai dit, l'Éternel m'a fait grâce, il a mis mon pied en Afrique du Sud. Je suis revenu à la bénédiction d'Afrique du Sud. Je suis au séminaire, l'homme de Dieu prêche. J'ai dit, je me suis vidé les poches, je suis allé faire offrande. J'ai mis dans son habit. Il a laissé ce séminaire-là. Il s'est tourné vers moi. Il a prononcé, j'ai dit, si je vous dis ce qu'il a dit, mais je ne suis pas venu d'Afrique du Sud vide. Dieu m'a donné l'argent et je suis revenu. Voilà. À Paris, en pleine prédication, prêcher. Quand il a fini, on a prié pour eux. Les gens qui sont dans le froid là, mais la prière les a chauffés, sueur venue dans la salle. Voilà. Ça limait prière. Si prédication moyen pas, prière ça est moyen. J'ai pris mes choses, je suis en train de descendre, le dirigeant est venu. Il a pris et il m'a tendu une enveloppe. J'ai dit oui. C'est quoi? Il dit non, c'est pour vous. Il y a une dame qui est assise là, elle dit de vous donner. Mes frères, j'ai dit quand j'ai ouvert, j'ai dit, je vais rester à Paris. On dit non, il faut partir, il faut retourner. Il faut partir. J'ai dit, on dit, c'est pour toi. Les euros là, le plus gros billet de euros, c'est combien? Voilà, c'est le plus gros. Et il y en a, je dis, non mais je n'ai plus ça, c'est fini. Il ne faut pas venir me demander que voilà ma facture, mon enfant là n'a pas payé son école, l'argent n'est plus là.